Le Launchpad, c'est cette séquence où Marouane El-Fites nous fait découvrir ce qui se passe dans les coursives de Station F. Et ce week-end, il y avait un événement qui était une forme de promotion de la diversité dans le domaine des startups. Bonjour Marouane. Bonjour. On va évoquer donc ensemble ce programme qui s'appelle le programme Fighters. Donc je disais pas plus tard que samedi, c'était donc le Fighters Days à Station F. On va peut-être déjà donner en une phrase quelle est la vocation, l'ambition de ce programme Fighters. Simplement de représenter la pluralité de la population dans la sphère entrepreneuriale. Pas forcément le mot diversité, parce que diversité, a l'impression qu'on représente des minorités. Non, il s'agit de représenter le français, le kidam moyen qui lui aussi peut entreprendre. Ah oui, parce que le contexte, c'est pas ça aujourd'hui. La réalité des grandes startups françaises ne représente pas la diversité de la population. Oui, alors on peut le faire en France, on peut le faire dans tous les écosystèmes mondiaux. Et effectivement, en France, c'est pareil. Il y a pas mal de chiffres qui nous permettent de montrer qu'il y a des choses à faire et qu'on n'y est pas encore. Notamment le fameux classement de French Tech 120, French Tech 40, qui regroupe ces startups qui ont fait plus de 20 millions, plus de 100 millions d'euros, qui sont ces champions français que Bercy met en avant, à l'image du CAC 40. Il y a pas mal de chiffres qui montrent qu'on n'y est pas. Il n'y a que déjà notamment 7 femmes qui sont à la tête d'entreprise dans ce French Tech 120. Alors c'est quand même déjà mieux que le CAC 40. En CAC 40, il n'y a qu'une seule femme qui représente une entreprise dans le CAC 40. Donc l'écosystème startup a beaucoup de challenges, mais c'est loin d'être le seul. Bon, on parle de Fighters avec vous, mais il y a quand même pas mal d'initiatives qui ont émergé ces derniers temps autour de la diversité. Notamment, lors de la publication de ce nouveau French Tech 120, le gouvernement a mis en avant un board impact qui n'a pas d'effet contraignant, mais qui a un effet de recommandation. Il y a pas mal d'associations et d'entrepreneurs, de dirigeants de start-up qui se réunissent pour faire des recommandations en matière de diversité. On va trouver Take Your Place, on va trouver Sista qui font partie de ce board-là. Donc Sista pour la partie la place des femmes dans l'entrepreneuriat. La mixité, oui. La mixité. On va avoir d'autres initiatives comme Diversides, comme les Déterminés et comme les Fighters pour mettre en avant l'entrepreneuriat pour tous dans l'écosystème. Alors comment ça s'est passé ce samedi Fighters Day à Station F ? Très bien. Vous avez eu des populations que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre campus. C'est tout l'enjeu. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. Une grande journée porte ouverte un samedi, donc samedi dernier, pour attirer effectivement un public qui n'a pas l'habitude de franchir les portes de ce genre d'endroit qui peut impressionner. Station F peut impressionner. On peut penser que c'est réservé à un certain nombre de personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc notre vocation, c'est de le montrer. Donc on a organisé tout un événement qui a commencé à partir de 11h avec énormément d'intervenants et c'est l'ambition de faire le plus gros événement à destination de ce type de public. Donc c'est porte ouverte, c'est gratuit, tout le monde peut s'inscrire ? Tout le monde peut s'inscrire. Alors, du coup, sous réserve de respect de la jauge Covid, on a dû limiter les inscriptions malheureusement. On était limité à 1000 inscrits, on a eu 700 participants, ce qui est la capacité autorisée pour ce genre d'événement, en tout cas en juin, on verra après. Et donc effectivement, on a eu pas mal d'intervenants, de tables rondes. Xavier Niel nous a fait le plaisir de passer, de partager son parcours. On a eu Moussa Camara, le fondateur des Déterminés, une association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans l'ensemble des régions de France, notamment dans les quartiers. On a eu aussi des personnes avec des parcours très, très, très inspirants, notamment Olivier Roustin, directeur artistique de Balmain, qui est venu aussi partager son parcours. Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Bref, c'était super intéressant de montrer et de mélanger les publics. On a eu notamment des fighters, donc des entrepreneurs membres du Fighters Programme qui modéraient les panels, posaient les questions aux intervenants. On a eu pas mal de workshops organisés par Google, par MangoPay, par Apple, pour simplement aider des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors ce programme, comment s'organise-t-il ? En quoi consiste-t-il ? Alors on l'a pensé dès le début, on l'a pensé en même temps que Station F. Lorsqu'on a eu la chance de rencontrer Xavier Niel en tant qu'équipe la première fois, on lui a posé des questions sur pourquoi Station F, pourquoi ce projet Ami Startup. C'est la première chose qui est sortie. Je veux créer un endroit comme Station F pour permettre à tous de se lancer. Donc on a faire tous, même ceux qui n'ont pas de diplôme, par exemple. Ceux qui n'ont pas de diplôme, effectivement, les profils types qu'on va retrouver, on va retrouver des gens qui n'ont pas ce parcours habituel des élites françaises, les grandes écoles, les écoles d'ingé, les écoles de commerce. Les bacs plus 5, ceux qui n'ont pas ce genre de diplôme, ceux qui viennent des quartiers, ceux qui viennent de régions un peu reculées, les campagnes, il n'y a pas que les banlieues qui sont concernées par l'accessibilité à l'entrepreneuriat, ceux qui sont réfugiés, ceux qui ont des situations sociales précaires. Donc l'idée, c'est vous avez les capacités, vous avez l'envie d'entreprendre, on va vous aider, on va mettre à disposition des ressources. Donc le Fighters Programme, c'est gratuit, c'est une fois par an, donc c'est une sélection qui a lieu une fois par an, on va sélectionner entre 15 et 20 projets par an. On a commencé en janvier 2018, donc on est en plein milieu de la 4e saison en ce moment. Et l'idée, c'est que vous avez le droit à 3 accès par start-up gratuitement. Vous pouvez le dépasser, mais là, vous devez ensuite payer un accès. Voilà. Et donc, qui finance alors ? C'est Station F, tout simplement. Station F, donc on package un ensemble de places pour le Fighters Programme. Et vous avez des partenaires aussi qui travaillent sur le programme ? Alors, pas financier, mais des partenaires pour la ligne éditoriale, effectivement. Le Fighters Programme est un programme qui est, on va dire, augmenté par le campus.
on demande à l'ensemble des programmes, donc on a une trentaine sur le campus, d'aussi nous aider. Donc ils vont mettre à disposition des experts, des workshops. Donc les grands programmes portés par des grands groupes, les programmes portés par les grandes écoles, l'EDEC va nous aider, L'Oréal va nous aider aussi au quotidien. Et puis on va avoir des partenaires extérieurs. L'enjeu du Fighters Programme, c'est de sourcer des super projets. Un bon fighter est quelqu'un qui ne connaît pas Station F finalement. Et donc, comment on fait, nous, pour détecter ces potentiels? On a beaucoup d'associations sur le terrain qui nous permettent de détecter des projets. Ils vont faire la première étape, finalement, de planter cette petite graine d'entrepreneuriat. Et puis, lorsque le projet commence à être officiel, entre guillemets, le Fighters Programme est une bonne étape. Vous avez quelques fighters à citer? Énormément. On peut citer Tali avec le projet digital, qui est un projet de cybersécurité. Tali a un parcours assez particulier. Il a volé des voitures dans sa prime jeunesse. Il a commencé à 14 ans, il l'a payé. Il était en prison pendant 2 ans. Il s'est dit qu'il était fan de voitures, il avait une grande expertise dans la sécurité des voitures. Il s'est dit, je vais mettre à disposition mes compétences, mon expertise pour créer une start-up qui va permettre finalement d'empêcher le vol de voitures. La France est le 3e pays au niveau mondial où il y a, en termes de classement de vol de voitures, près de 140 000 voitures volées par an. Tali, super projet, il emploie des personnes, il est financé. Donc son produit est en phase de conception. C'est un antivol que vous allez pouvoir mettre sur la prise diagnostique et empêcher finalement le vol de voiture. Un autre exemple? On peut penser à Lines Zone par Brian, fondé par Brian, de la 2e saison. Tali, c'était la 1re saison. Brian, c'est la 2e saison, qui met en place une plateforme où vous pouvez payer des gens qui vont faire la queue à votre place. Alors ça semble assez particulier, mais il y a beaucoup de produits, notamment les vêtements, qui sont des produits assez recherchés avec des collections limitées. Vous allez pouvoir finalement payer certaines personnes pour faire la queue pendant certaines heures. Brian a déjà commencé à commercialiser. Le confinement est un peu difficile forcément, parce que ça repose pas mal sur les magasins physiques. Donc là, Brian va pouvoir reprendre son activité. On peut aussi penser saison 3 à Mirabeau, qui a mis en place une solution d'éducation à destination des enfants pour apprendre l'anglais à l'aide de réalité virtuelle. Vous allez pouvoir notamment acheter des kits avec un petit livret et une application sur Android, sur App Store, pour permettre à vos enfants d'apprendre l'anglais. C'est adapté aux enfants qui souffrent de troubles de l'attention et de troubles 10, notamment dyslexie. Le fondateur a notamment souffert de ça jusqu'à l'âge de 6 ans. Près de 7000 produits vendus, vous allez pouvoir les trouver sur Amazon, sur la Fnac notamment. Je m'étouffe. On a encore pas mal d'autres projets. Je vous posais la question des partenaires et du financement. Il y a quand même des fonds aussi qui s'engagent, non? On va avoir sur la diversité. Ah oui, c'est un vrai sujet, effectivement. La diversité est une chaîne, les programmes en font partie, les écoles en font partie, les fonds d'investissement font partie de cette chaîne. C'est là finalement où le bas blesse, où il y a le plus de challenges encore. Les fonds sont très peu diversifiés. On peut regarder pas mal d'initiatives au niveau anglo-saxon, notamment le mouvement MeToo, ce qui s'est passé avec l'affaire George Floyd. Il y a eu pas mal de conséquences aussi dans la sphère start-up. Oui. Beaucoup de fonds sont créés à l'américaine, notamment orientés sur la couleur de peau ou sur des fois l'orientation sexuelle. C'est très américain. Est-ce que ça s'adapte justement à la culture française? Pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas, on voit qu'aux États-Unis, des initiatives comme Black VC qui permettent de former des Afro-Américains pour devenir des investisseurs. Et finalement, il n'y a que 4% des investisseurs professionnels aux États-Unis qui sont noirs ou latinos. Et forcément, ça se reflète dans le portefeuille, malheureusement. Donc, il y a pas mal d'initiatives pour comment je pousse à former des Afro-Américains pour devenir investisseurs. En France, c'est pas du tout réplicable, mais ce qui est réplicable, c'est la démarche et l'approche sociale. C'est l'intention, en fait. Effectivement. Là, en ce moment même, parce que vous disiez vous étiez en plein dans une saison, mais c'est l'ouverture à la candidature pour la prochaine saison. Oui, ça se passe maintenant. Tout se passe sur le site internet. Il faut regarder. On travaille avec des associations pour nous remonter les projets, mais vous pouvez très bien postuler directement sur le site. Combien de temps on a? Quelle est la fenêtre? Jusqu'à fin septembre, début octobre. Voilà, et on va vous poser des questions sur les profils des fondateurs, sur votre projet forcément, on va avoir les mêmes exigences, mais aussi sur pourquoi vous allez vous considérer comme fighters. Qu'est-ce qui fait qu'on doit vous accorder des ressources en plus? Et donc être différent, c'est un atout. Exactement. Eh ben super, merci beaucoup Marwan Elfitet. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up à Station F. Merci beaucoup. Alors, c'est l'heure de notre talk. On va parler de voitures électriques, mais derrière cette ambition de produire davantage de véhicules électriques, il y a la nécessité de trouver les capacités de production de batteries.